Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite présentation rapide du Nokia C6, qui est un mobile que je viens de recevoir pour test. C'est un mobile qui est déjà commercialisé depuis mi-2010, aux alentours de août-septembre. Donc voilà, c'est un mobile que l'on trouve aujourd'hui à prix très accessible. On trouve notamment ce mobile sur la boutique officielle Nokia à 269 euros. Et bien évidemment, dans les packs opérateurs, donc chez les opérateurs, on le retrouve facilement et forcément à 1 euro. Donc voilà, c'est un smartphone en fait qui présente la double particularité d'avoir un écran tactile. Alors un écran tactile résistif, c'est une technologie qui suppose que vous fassiez une pression sur le tactile pour que ce dernier perçoive le signal. Donc vous avez déjà une pression effectuée sur l'écran. Donc ça c'est un écran tactile et qui présente aussi l'avantage d'avoir un clavier physique en slider, un clavier coulissant, donc avec un clavier physique. On en a ici une version d'ailleurs, une version française, puisqu'on a un clavier en AZERTY. Et on remarquera d'ailleurs sur le clavier ici une petite barre de séparation qui vous permet de distinguer les touches que vous allez utiliser avec votre main gauche, le pouce gauche, des touches que vous allez utiliser avec votre pouce droit, donc main droite, et le fameux pad que vous allez utiliser pour vous déplacer plus facilement dans le menu. Donc c'est finalement un téléphone que vous pouvez utiliser soit en tactile, soit en clavier, soit les deux en même temps. Donc voilà. Alors c'est aussi un téléphone, comme vous l'avez remarqué peut-être, qui présente aussi l'avantage d'avoir un écran qui passe de paysage à portrait, de portrait à paysage en fonction de la fermeture ou l'ouverture de son clavier. Donc là il était en format paysage, là on passe en format portrait. Voilà. Donc c'est un mobile avec une esthétique assez sobre, assez particulière. Je l'ai moi-même décrit sur l'article que j'ai déjà rédigé sur le blog, top-fr/blog, donc top-for-fun.fr/blog, donc ça c'était pour le petit instant promo. Donc c'est un téléphone que j'ai décrit au niveau de son esthétique comme étant old school. Old school pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est sur des mobiles qui ont généralement des esthétiques assez anguleuses en angle, avec des angles assez saillants. Et là, on est sur un mobile où tout est arrondi. Il n'y a pas un seul angle droit, tout est rond. Voilà, donc les designers de Nokia n'ont pas pris de risque ici. Ils nous ont fait quelque chose de sobre, classique, voilà, old fashion, on va dire. Mais voilà, qui a son public et qui plaira certainement à son public, voilà, tout simplement. Alors, c'est un téléphone que l'on retrouve ici en coloris blanc, que l'on retrouve également en noir. Donc, c'est les deux seuls coloris qui existent, donc noir et blanc. Et on remarquera la seule touche de petits délires graphiques et esthétiques que se sont permis les designers, c'est ce petit liseré métallique chromé, en fait, qui est un plastique argenté que l'on retrouve ici, qui vient entourer le cadre, le clavier physique, que l'on retrouve ici aussi au niveau des touches physiques. Mais c'est la seule touche d'excentricité que se sont permis les designers. Alors, c'est un téléphone ultra connecté. C'est d'ailleurs l'avantage de ce smartphone. Le clavier physique est là pour vous permettre notamment de saisir facilement vos messages. En fait, l'objectif de ce téléphone, c'est simple, hein. C'est un téléphone qui a pour objectif d'aller facilement sur Internet, donc d'être connecté à Internet, mais surtout eh bien, de permettre d'échanger assez facilement vos emails. Donc le clavier physique est là pour ça d'ailleurs. C'est un téléphone que vous pourrez facilement paramétrer au niveau de votre boîte email ou de vos boîtes email. Il y a du Exchange, vous pouvez facilement configurer du Hotmail, du Outlook, enfin, tous les comptes email que vous avez. Vous pouvez les configurer très facilement. Donc c'est là la vraie vocation de ce téléphone finalement, c'est d'échanger facilement des messages. Alors malgré tout, c'est pas parce que c'est un téléphone qui est aussi de valeur pro qu'on ne peut pas se permettre d'avoir quelques fonctions multimédia. Donc on retrouve un incontournable appareil photo 5 mégapixels sur ce mobile-là, donc 5 mégapixels qui prend des photos relativement convenables. On n'est toujours pas sur la qualité photo numérique réflexe comme on peut l'avoir avec un vrai appareil photo, mais on s'en sort pas trop mal. Il y a un flash LED et un autofocus. Alors à côté de ceci, on rajoute aussi des fonctionnalités qui sont basiques, hein, des trucs connus, lecteur MP3, vidéo, photo, des grands classiques, ils sont là, donc il n'y a pas de souci. Pour la vidéo, on a d'ailleurs un écran qui est relativement lumineux et agréable à utiliser. Ça nous permet d'ailleurs de voir des films de manière assez confortable. Voilà. Donc, côté musique, comme je viens de le dire, lecteur MP3, vous avez aussi une radio FM. Alors, la radio FM suppose que vous branchiez sur le port jack 3.5 qui se trouve au sommet du téléphone, que vous branchiez eh bien, tout simplement l'antenne, le kit piéton qui est fourni notamment avec le mobile. Et ce kit piéton vous servira d'antenne. D'ailleurs, petit aparté sur le contenu du pack, donc le pack, le voici.
on retrouve les objets suivants. On retrouve de la documentation, c'est habituel, c'est classique. On retrouve un chargeur secteur qui va se connecter via une connectique spécifique à l'arrière du mobile, en bas. Mais on retrouve également, très sympathique de la part de Nokia, un câble USB qui va vous permettre de le relier à votre téléphone, donc PC, téléphone. Ça vous permettra également de le charger, mais aussi d'échanger des données. C'est une bonne note puisque tous les constructeurs ne jouent pas le jeu, tous les constructeurs ne donnent pas forcément le câble avec leur smartphone. Et puis on retrouve un kit piéton, alors blanc puisque le téléphone est blanc. Kit piéton qui présente une petite pince qui vous permet de l'agrafer à votre col de chemise, votre veston, etc. Avec le fameux bouton clic, j'appelle, clic, je raccroche, etc. Et les deux écouteurs. Alors, petite note sur les écouteurs, je les trouve assez rugueux, assez douloureux au niveau de l'utilisation, pardon. Voilà, donc c'est pas le genre d'écouteur qu'on va se permettre de garder aux oreilles pendant des heures et des heures, mais en tout cas, il a le mérite d'être là, il a le mérite de dépanner. Donc si vous avez par contre d'autres écouteurs, je vous conseille d'utiliser les vôtres qui sont sûrement de meilleure qualité que ceux fournis en général par les constructeurs. Donc voilà, c'est le petit tour du téléphone. Petite mention aussi au niveau de tout ce qui est connectivité. Donc sur ce téléphone, on retrouve du Wi-Fi, on retrouve du Bluetooth, on retrouve du GPS, puisque vous avez une fonction GPS. Alors vous avez deux choses dessus. Vous avez le fameux logiciel de navigation proposé par Nokia gratuitement et notamment accessible depuis le Ovi Store, donc qui est la boutique officielle de Nokia. Vous avez aussi tout ce qui est Maps. Vous avez un Maps. Alors le Maps, lui, ne permet pas forcément d'avoir la fonctionnalité navigation. C'est-à-dire que ce n'est pas le logiciel qui va vous permettre de savoir si vous devez tourner à droite, à gauche à un instant donné. Il n'y a pas de guidage vocal. Mais en tout cas, le logiciel de navigation proposé par Nokia, lui, le permet. Voilà, et notamment, on remarquera d'ailleurs, qui dit Ovi Store dit forcément Symbian. En fait, le système d'exploitation qui se trouve derrière, c'est un Symbian. Donc c'est le système d'exploitation propriétaire Nokia. Et ça fait partie sans doute des mobiles qui conserveront à juste titre le système d'exploitation Nokia, qui est parfaitement adapté. Mais je pense que le nombre de mobiles Nokia qui vont présenter Symbian va forcément réduire de plus en plus au profit sûrement et probablement notamment d'Android et peut-être, qui sait, de Windows Mobile 7 si Nokia se réveille sur ce système d'exploitation et commence à l'utiliser de manière efficace. Voilà. Donc c'est un mobile sympathique, proposé à prix agréable, agressif. 269 €, c'est ce que je vous évoquais, c'est le prix officiel sur la boutique Nokia. Mais on le retrouve quand même à moins cher encore sur quelques boutiques web dont je tairai le nom, mais que vous trouverez assez facilement en faisant une petite recherche Google. Petite chose que je vous conseille de faire, c'est de protéger votre écran. C'est un écran résistif, c'est un écran qui est recouvert d'une fine couche de plastique en fait. C'est son fonctionnement qui nécessite d'avoir une fine couche de plastique et non pas un verre comme on peut l'avoir sur des iPhones qui eux ont des écrans capacitifs. Donc l'écran se raye assez facilement à l'usage, notamment si vous le retournez sur sa face. Vous allez vous retrouver rapidement avec des rayures. Je vous conseille quand même de le protéger avec un film protecteur. Pas forcément le mobile en lui-même avec une housse, mais au moins l'écran. L'écran mérite d'être protégé. Voilà. Dernière petite chose, c'est un téléphone qui a une mémoire embarquée assez faible. Je crois que le téléphone embarque lui-même 200 MO de mémoire. Donc si vous voulez mettre des MP3, ça risque d'être un peu limité. Mais heureusement, il y a un emplacement ici, micro SD. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Il y a un emplacement micro SD qui, indiqué par le constructeur, peut vous permettre d'enlever à chaud les cartes. Et donc vous n'avez pas besoin de rallumer et d'éteindre votre mobile pour enlever et changer la carte SIM, la carte micro SD, pardon, qui est ici. Donc, ma carte micro SD qui est fournie avec le mobile, d'ailleurs c'est une carte 2 Go, sachant que le téléphone supporte jusqu'à 16 Go par le biais des cartes micro SD que vous allez pouvoir ajouter dans le mobile. Voilà. Donc ça c'était la dernière petite note sympathique. Donc la carte micro SD est bien fournie avec le téléphone. Voilà. Eh bien écoutez, pour finir cette vidéo, honnêtement je vous recommande ce mobile. Si vous avez un objectif qui est notamment d'utiliser votre messagerie de manière intensive, c'est une bonne alternative au BlackBerry. Écran tactile, clavier physique AZERTY agréable à utiliser. Petit défaut, donc l'écran qui a tendance à se rayer, un peu lourd, un peu épais. 150 grammes, ça le classe parmi le top en termes de poids des smartphones. Et en termes d'épaisseur, oui, il est un petit peu épais, ce qui a tendance à déformer un peu les poches. Mais voilà, c'est un bon mobile que je recommande à l'utilisation.
Vous trouverez bien évidemment des accessoires pour Nokia C6 sur la boutique Top for Phone, donc top-for-phone.fr, la fameuse boutique Top for Phone. Et puis, n'hésitez pas à commenter, pardon, à commander si vous voulez sur la boutique, mais à commenter en tout cas sur le site de partage de vidéos YouTube et Dailymotion la fameuse vidéo, à commenter donc sur la manière de réaliser la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks, hein, c'est toujours agréable de savoir si finalement on fait des vidéos sympas ou pas, hein, n'hésitez pas. Et puis sur le téléphone en lui-même, sachez également que cette vidéo sera publiée ainsi que le test écrit, ce qui est déjà le cas, sur le blog de Top for Phone. Donc une fois de plus, c'est top4phone.fr/blog. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bye.